Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Et bonjour à vous toutes et tous. Me voici dans votre nouvel épisode de podcast Lunescence consacré cette fois-ci à la pleine lune du 7 septembre 2025 qui n'est pas n'importe laquelle, vous allez voir. Comment se passe la rentrée pour vous ? Plutôt en mode Speedy Gonzales ou plutôt une reprise en douceur ? Pour ma part, l'activité s'accélère, mais cet été, j'ai tout bien préparé afin de ne pas me retrouver en mode Speedy Gonzales, justement, parce que ce n'est vraiment pas l'énergie à laquelle nous sommes invités en septembre. La pleine lune, dont je vais vous parler aujourd'hui, s'inscrit parfaitement dans cette énergie d'ailleurs. Elle est la suite logique du cycle lunaire qui a commencé le 23 août dernier. Elle sera accompagnée d'une éclipse lunaire totale et se produira 2 jours avant le portail énergétique 999, le portail le plus puissant de l'année, ouvrant un vortex de libération intense sur toute cette fin d'année. Je vous encourage d'ailleurs vivement à aller écouter mon épisode spécial sur l'énergie du mois de septembre, vous trouverez le lien direct en description en dessous, dans lequel j'évoque ce portail, mais aussi les nombreux événements énergétiques du mois de septembre qui font de lui le mois le plus challengeant et transformateur de 2025 au niveau collectif. Dans cet épisode, je vous délivre donc les influences de cette pleine lune d'après la vibration numérologique du jour où elle se produit, mais aussi le contexte dans lequel elle se produit. Souvenez-vous que vous disposez en description d'une minuterie afin d'écouter les parties du podcast qui vous intéressent le plus et d'y revenir si envie ou besoin. Et pour vous permettre une vision globale des énergies, je vous rappelle que j'ai créé pour vous un calendrier énergétique mensuel en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques, comme la nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi les portails énergétiques, les vibrations du mois de l'année et les éventuels équinoxes et solstices. Si vous souhaitez bénéficier de ce calendrier, demandez-le-moi par email. Vous avez mon adresse en description du podcast, juste en dessous. Vous recevrez ce calendrier chaque tout début de mois avec ma newsletter. Il est bien sûr offert. Pour tous les novices, ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explications et influences », dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et aussi en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre moi intérieur, le plus confidentiel, notre intimité, notre part cachée, notre émotionnel. Elle vient justement mettre de la lumière sur les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les croyons pas aimables, pas convenables par les autres, du fait bien souvent de ce que nous avons vécu petit dans notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts, sont à accueillir progressivement pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. Au moment de la pleine lune, il s'agit de poser ses intentions de libération. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, lors de la nouvelle lune, nous posons des intentions, des souhaits, des objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous chaque mois. Et durant les 15 jours qui séparent la nouvelle lune de la pleine lune, des défis, des challenges vont nous être
insidieusement envoyés concernant nos demandes, afin de nous tester pour savoir si nous sommes vraiment prêts à nous diriger vers ces objectifs. Évidemment, cela va venir mettre en lumière nos résistances, tout ce qui nous entrave sur notre chemin vers nos objectifs. Et c'est pour ça que plus la pleine lune approche, plus l'émotionnel s'intensifie. Et la pleine lune arrive comme un accélérateur de libération de toutes nos résistances ayant été mises en lumière. C'est pour cela que l'on parle de poser ses intentions de libération à la pleine lune. La pleine lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous livre ici dans le podcast Lunescence. Je vous propose maintenant de poser le contexte dans lequel se produit cette pleine lune. Au niveau collectif, en septembre 2025, nous sommes en année 9, en mois 9, et dans un cycle lunaire ayant débuté en jour en vibration 4. Cette nouvelle lune arrive 28 heures avant le portail énergétique 999 qui est le plus intense de l'année 2025. Déjà, vos intentions de nouvelle lune étaient guidées par cette vibration 4 intervenant en mois 8, le mois de juillet. Elles étaient donc normalement teintées d'un élan de consolidation, de travail sur vous, de libération de vos peurs, insécurité, de votre éventuel syndrome de l'imposteur. Comme je le disais, de consolidation de votre place, de votre royaume, de votre posture, de votre légitimité, afin de vous réaliser chaque jour un peu plus dans toutes les sphères de votre vie. Concernant les contextes mensuels et annuels qui sont tous deux en vibration 9 en ce moment, pas de doute possible. On est vraiment sur une toute fin de cycle qui s'accélère. Fin de cycle de 9 années, fin d'un cycle de 9 mois et à 4 mois de la fin de l'année 2025 et donc d'un nouveau cycle de 9 ans allant jusqu'en 2034. Les énergies ambiantes collectives nous invitent à présent non plus à réaliser notre bilan des 8 dernières années avec les constats réjouissants et moins réjouissants, mais à en tirer les conclusions et à acter dans la matière les changements nécessaires. Tout ce qui est obsolète, malsain, ennuyeux, toxique, limitant, doit sortir de notre vie, que ce soit extérieur à nous ou intérieur à nous. Que ce soit donc des relations amicales, amoureuses, professionnelles, familiales, sociales, des activités professionnelles ou extra-professionnelles, des meubles, des vêtements, des biens immobiliers, etc. Ou à l'intérieur, des mauvaises habitudes, des comportements limitants, des programmes inconscients bloquants, des émotions pesantes, des pensées parasites, des croyances limitantes, des blessures émotionnelles vraiment perturbantes. Et vous allez pouvoir constater que cette pleine lune très intense vient nous aider dans ce fort processus de nettoyage intérieur et extérieur. Alors c'est parti. Cette pleine lune, appelée pleine lune de la récolte, se produit le dimanche 7 septembre 2025 à 20h10. Elle se forme en jour en vibration 7. Elle est accompagnée d'une éclipse lunaire totale, ce qui triple sa puissance par rapport à une pleine lune habituelle. Et elle jouxte le portail 999 le plus puissant de l'année, ce qui la rend encore plus intense. Si vous vous souvenez bien, il y a 29 jours, nous assistions à la 6e pleine lune d'affilée en vibration 8, qui nous demandait avec une grande insistance de nous libérer des obstacles à notre réalisation et à la construction de notre royaume. Eh bien, la pleine lune de septembre, elle, nous invite à faire un pas en arrière, à prendre du recul pour vérifier que la nouvelle direction que nous donnons à notre vie en cette fin de cycle a bien un sens profond pour nous-mêmes. Oui, la vibration 7 nous invite à nous mettre davantage sur le plan de l'esprit que de l'action, à nous connecter à notre moi profond, à nos envies de cœur et à lâcher sur le mental, puis à faire confiance à la vie. Cette pleine lune va donc venir mettre en lumière tout ce qui est positionné à l'inverse de cela dans nos vies, pour nous aider à le voir, à l'analyser
et à s'en délester pour renouer avec le sens. En fait, elle s'assure que ce que nous allons faire partir de nos vies avec l'énorme vortex énergétique aspirant qui s'offre à nous du mois de septembre au 31 décembre 2025 soit cohérent et bienfaisant pour nous. Elle interroge également notre confiance en nous, en la vie, en l'autre. Elle peut donc mettre en lumière des blessures de trahison, l'auto-limitation de notre potentiel, notre perte de foi en la vie par exemple. Et tout cela, encore une fois, afin que nous le voyions et que nous en trouvions les origines pour les libérer, les laisser partir. L'éclipse lunaire vient renforcer les effets de cette pleine lune. Elle intensifie les émotions pour dévoiler ce qu'il se passe en nous. Elle favorise l'introspection, les prises de conscience, les révélations, l'acceptation de nos ombres, car elle est un miroir amplifié de l'inconscient. Des vérités remontent à la surface, à la conscience. Le but de l'éclipse lunaire est d'engendrer des fins nécessaires, des clôtures en tout genre pour servir notre évolution et notre guérison. Nous pouvons la vivre comme une crise ou comme une libération. Ce qui en ressortira, c'est un meilleur alignement dans nos vies puisque l'éclipse lunaire invite à trouver un nouvel équilibre. Vous pouvez donc constater à quel point l'éclipse lunaire est corrélée à cette vibration 7 de cette pleine lune de la récolte. Le but de ce temps fort lunaire est de vous aider à lever un maximum d'obstacles afin de commencer le prochain cycle de 9 ans débutant le 1er janvier 2026 dans les meilleures conditions, c'est-à-dire débarrasser de tout ce qui vous entrave sur votre cheminement. J'en profite pour vous parler de la séance d'hypnose du mois directement en rapport avec la vibration de l'année, du mois, de la pleine lune, de l'éclipse lunaire totale et qui est faite pour vous aider justement à cette grande purge, à cette grande libération, à ce grand nettoyage de votre vie puisque son thème est « Faites votre grand ménage intérieur ». Elle est toujours au tarif de 30 € alors que d'une valeur initiale de 95 €. Je l'ai composée pour vous permettre de faire une grande mise à jour de votre inconscient afin que ce dernier ouvre tous les tiroirs de votre grande bibliothèque intérieure et qu'il aille nettoyer soigneusement tout ce qui a besoin de l'être. Libération garantie de croyances limitantes, mémoire cellulaire et transgénérationnelle, pensées parasites, émotions pesantes, programmes obsolètes. Il s'agit d'une séance préenregistrée disponible à l'écoute du jour où vous l'achetez au 30 septembre 2025 que vous pouvez réaliser quand et où vous le souhaitez. Elle dure 30 minutes. Elle facilitera considérablement ce passage énergétique intense. Ce mois-ci, je vous délivre en plus, un conseil en fleur de bague pour vous soutenir au niveau émotionnel dans cette démarche d'acter des fins nécessaires et de maximiser les résultats de la séance. Vous recevrez également une vidéo explicative du déroulement d'une séance d'hypnose avec moi et mes conseils pour en profiter au mieux. Pour recevoir votre séance, contactez-moi dès à présent par email. Vous avez mon adresse en description juste en dessous et je vous l'envoie maximum sous 24 heures. Profitez-en, c'est une belle opportunité. Quand faire vos demandes de libération ? Eh bien, c'est toujours pareil, toujours très simple, entre 48 heures avant et 48 heures après la pleine lune, qui a lieu à 20h10. Mais si vous souhaitez bénéficier du maximum de puissance lunaire, mieux vaut les réaliser le soir même du 7 septembre. À présent, je souhaite vous donner mes 5 précieux conseils pour rendre ce moment lunaire intense et puissant le plus porteur et doux possible. Conseil numéro 1, évitez le jour même de prendre des décisions trop radicales. Attendez que l'énergie baisse, se stabilise. N'oubliez pas, c'est une pleine lune d'introspection et non pas d'action.
Deuxième conseil, prenez un temps pour vous afin de vous relier à l'énergie de la lune et afin de faciliter la transformation plutôt que de la subir. Acceptez de lâcher prise et de faire confiance au processus et à la vie. Troisième conseil, faites un rituel de libération par le feu, en toute sécurité évidemment. Écrivez sur un papier tout ce que vous souhaitez profondément voir sortir de votre vie, puis brûlez-le en conscience. Quatrième conseil, restez à l'écoute de votre corps et de vos émotions. Certes, les maux, les douleurs, les tensions, les émotions vont s'intensifier, mais ces signaux envoyés sont précieux et donc ils sont à décrypter, ils sont à observer, ils sont à analyser. Ils vous donneront de précieuses informations sur ce qui est en train de se jouer pour vous et vous aideront sûrement à formuler vos demandes de libération. Cinquième et dernier conseil, reposez-vous. Je ne sais pas comment vous le dire parce que je vous vois déjà partir sur les chapeaux de roue, c'est la rentrée, on y va, on bosse. C'est pas forcément l'énergie la plus adaptée pour honorer cette énergie ambiante. Donc reposez-vous, prenez du temps pour vous poser. Les énergies seront vraiment très remuantes et très fortes. Vous aurez besoin de vous ménager et bien sûr de récupérer. Et tant qu'à parler de repos, de ralentissement, de récupération, je tiens à vous parler aussi d'énergie féminine, puisqu'il se trouve que j'ai pris la décision d'animer à nouveau des cercles sacrés de femmes. Ce sont des moments privilégiés durant lesquels nous nous retrouvons entre femmes pour ralentir, nous chouchouter, partager, s'écouter les unes les autres, mais aussi soi-même, pardonner, parler de vulnérabilité, intuiter, c'est-à-dire développer son intuition, mais aussi cultiver cette confiance dans la sororité et faire disparaître cette rivalité entre femmes qui n'a vraiment plus lieu d'être. Et le premier espace que je le tiens à Bègles, en Gironde, dans le 33. Et je le tiens le mardi 9 septembre 2025, étant donné que je suis numérologue et que c'est le portail 999, à simplement 20 et quelques heures de la pleine lune. Donc on bénéficiera de ces deux belles énergies, et trois même avec l'éclipse, sachant que une pleine lune éclipsée est une pleine lune encore plus féminine que d'habitude, déjà que la lune est l'astre féminin par excellence, avec un portail où on nous demande de libérer des choses. Donc mon but à travers ce cercle de femmes, c'est de venir vous transmettre des sagesses ancestrales, vous initier à des rituels, vous aider dans l'accouchement de votre puissance du féminin. Et c'est un premier cercle, mais il y en aura un second en novembre par la suite et très certainement un troisième en janvier. Je vais en faire à peu près tous les 2 mois. Votre participation à ces cercles est à un tarif de 30 € pour 3 heures de présence. Et vous pouvez réserver votre place dès à présent et rapidement parce qu'il y a déjà 6 personnes inscrites sur 12 places. En m'écrivant tout simplement à l'adresse en description juste en dessous. Je serai ravie de vous faire découvrir mon univers des cercles sacrés. J'ai tellement hâte de me retrouver avec vous. Vous avez à présent en votre possession les informations principales nécessaires pour mettre à profit ce temps fort lunaire très puissant et donc déterminant. J'espère que tous ces éléments vous aideront à mieux comprendre ce qui se joue ces prochains jours. Si vous avez des questions, besoin de plus de détails, posez-moi vos questions, demandez-moi et j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Je vous invite comme toujours à partager ce podcast aux personnes de votre entourage qu'il pourrait intéresser et surtout à liker pour encourager et soutenir le travail que je vous offre.
Je vous souhaite une libération, un nettoyage, une purge de pleine lune à la hauteur de vos souhaits. Et comme toujours, je vous rappelle que les énergies ne suffisent pas à vous faire évoluer. Vous devez vous y connecter et vous engager concrètement dans le processus de transformation qu'elles offrent. Car elles ne sont qu'un accélérateur, un propulseur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre épanouissement. Alors continuez à travailler sur vous et à vous faire accompagner dans les moments les plus challengeants. À très vite!